podcast. Histoire d'animaux. Le grillon, un thermomètre sur pattes. Jacques, une histoire de grillons, ces fameux grillons qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne voit malheureusement jamais. Mais oui, j'ai été tout content quand le petit Bress, Jean Bress, qui est d'Annemasse, nous a écrit pour nous demander qu'on parle du grillon. Parce que c'est un tout petit animal, grand comme ça, un coléoptère, un petit insecte, qui autrefois avait une grosse importance pour nous. Toutes les fois qu'on faisait un feu de cheminée, dans les cheminées, le grillon était caché dans un trou dans les briques, parce qu'il aime avoir chaud. Et il faisait cri, 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 cri. Et pendant des heures et des heures, il faisait cri, 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 cri. Et ça tenait compagnie, on était contents, on avait le grillon qui était là. Et puis maintenant, nos radiateurs ont remplacé les feux de cheminée. Plus de grillon, plus de cri-cri qui tient compagnie, je trouve ça un peu triste. D'autant plus que le grillon est un personnage assez extraordinaire. D'abord, pourquoi est-ce qu'il fait son petit cri-cri-cri comme ça toute la journée? C'est extraordinaire. Il fait ça avec ses pattes, il frotte ses petites pattes contre ses élytres. Vous savez, ses élytres, c'est ces petites cuirasses dures qui protègent ses ailes. Pendant des heures. On a d'abord cru que c'était une menace, parce que le grillon a un caractère épouvantable. Vous savez, il est grand comme ça, hein. Mais essayez avec une paille, dans le petit trou où vous savez qu'il y a un grillon, d'aller le chatouiller au fond de ça. Vous allez le voir sortir avec ses petites mandibules ouvertes, mais prêt à vous manger comme un tigre, hein. Il est grand comme ça, hein. Mais quand il est convaincu qu'il vous a épouvanté, alors il recommence pendant des heures. On a d'abord cru que c'était une menace, et que ça voulait dire « je vais te casser la figure ». Et les Chinois d'autrefois, étaient partis de là pour faire se battre des grillons. C'était extraordinaire, parce qu'on pariait là-dessus, vous savez, comme sur les combats de coqs en Belgique. Alors, ces toutes petites bêtes, on mettait deux grillons mâles, il n'y a que eux qui crient et qui se battent, dans une assiette en porcelaine, et puis l'arbitre, il y avait un grand Chinois d'autrefois avec une robe de soie, les présentait, à ma droite, Carmonzon, à ma gauche, Tonin, n'est-ce pas? Puis on mettait les deux grillons dans une assiette, et puis on les chatouillait avec un cheveu pour les mettre en colère, et ils faisaient cri, et alors ils tendaient leurs pattes en avant pour bien entendre le cri-cri de l'autre, parce que chez le grillon, les oreilles sont au bout des pattes, oui, c'est comme ça. Alors pour entendre, on tend les pattes pour mieux entendre. Et ils avaient repéré que l'autre cricritait aussi, et ils se jetaient l'un sur l'autre, ils se battaient comme des chiffonniers, et le vainqueur était proclamé choulip, ce qui veut dire grillon victorieux, en chinois, et on le passa, son propriétaire le transportait dans une petite caisse, comme ça, il y a une petite cage, où il le nourrissait, et son grillon était un grand grillon extrêmement célèbre. Là-dessus, les zoologues français ont découvert beaucoup plus intéressant. C'est que ce cri-cri-cri-cri du grillon est un appel du mâle à la femelle pour qu'elle vienne le voir. C'est même la seule façon qu'il a de l'appeler. Et ça, on peut le faire avec une expérience extrêmement facile que vous pouvez tous recommencer. Il suffit d'avoir un copain qui a le téléphone, d'avoir le téléphone soi-même, et deux grillons, un mâle et une femelle. On les reconnaît facilement, le mâle cri-cri, la femelle dit rien. Bon. Vous dites à votre copain de vous appeler au téléphone, il vous appelle, vous décrochez, et vous lui avez donné à lui le grillon mâle. Il le met là, sur l'endroit où on parle du téléphone, hein. Il le met ici. Et le grillon mâle se met à faire tant que ça peut. Bon, vous prenez votre grillon femelle, vous le mettez sur l'écouteur, sur l'endroit là. Elle entend le cri-cri-cri qui est à des kilomètres. Elle comprend qu'on l'appelle, et vous la voyez qui essaye d'entrer dans le téléphone par les petits trous de l'écouteur. C'est extraordinaire. Ce qui fait que le grillon est le seul animal connu qui sache se servir d'un téléphone. Mais il y a beaucoup mieux encore que les zoologues américains ont découvert. Ils ont chez eux un grillon, disons qui s'appelle le cantus, et vous aurez l'air savant. Enfin, c'est un grillon, quoi. Ils avaient remarqué que leur grillon cricritait plus ou moins vite, sans qu'on comprenne pourquoi. Tantôt, il faisait cri, 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 puis tantôt, il faisait cri, 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 cri. On se demande pourquoi, est-ce que ça voulait dire quelque chose, ça avait un sens, quoi. Puis ils ont remarqué que ça variait avec la température. Quand il fait très chaud, le grillon faisait cri, 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 cri. Et puis quand il faisait pas chaud du tout, il faisait cri, cri, cri. Alors, ils étudient, ils font des expériences, et ils ont découvert un truc incompréhensible. Le grillon cri-cri plus ou moins vite, selon qu'il fait plus ou moins chaud, mais aussi, il sait dire la température qu'il fait. À peu près. Là-bas, en Amérique, on compte la température en degrés Fahrenheit au lieu de les compter en centigrades comme les autres. Mais ça n'a pas d'importance. Si vous écoutez le nombre de cris-cris que lance ce grillon pendant 25 secondes et que vous ajoutez 39, vous avez le nombre exact de degrés qu'il fait, la température exacte. Si votre grillon, pendant 25 secondes, a fait cri, 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 3 cris-cris,
Eh bien, ça fait 39 et 3. 42. Eh bien, il fait 42 degrés, vous pouvez le vérifier sur le thermomètre. Et s'il lance 10 cri-cri en 25 secondes, ça fait 10 et 39, ça fait 49. Et s'il lance 100 cri-cri, c'est qu'il fait 139 degrés Fahrenheit. Alors, pourquoi est-ce que le grillon cri-cri comme ça, selon qu'il fait plus ou moins chaud? À la rigueur, ça s'explique, on peut le comprendre, il est content, il cri-cri vite, bien, parce qu'il adore la chaleur. Mais comment est-ce qu'il sait compter le nombre de degrés? Et pourquoi est-ce qu'il le dit moins 39? Alors là, on n'y comprend absolument rien. On en est réduit à supposer que le petit grillon a inventé les mathématiques modernes, enfin les siennes, comme nous avons les nôtres. Vous pouvez nous donner son secret? Dites-moi, Jacques, vous ne croyez pas qu'il va y avoir beaucoup de fritures dans les téléphones demain? Si tous nos amis se mettent à chercher des grillons pour faire l'expérience du téléphone, je crois que les mamans vont pas être très contentes. Merci, en tout cas, je crois qu'on peut remercier Jacques très fort et l'applaudir parce que cette histoire était vraiment charmante. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.